Voilà pour le sommaire. Merci. CoPro, c'est un genre de festival qui a lieu à Tel Aviv et qui met en lien des auteurs et des réalisateurs israéliens avec des producteurs de télé venus du monde entier. On a suivi toutes les rencontres et même la fête qui a suivi la 25e édition. Ça s'est passé à Tel Aviv. Et on a constaté que les docs politiques qui montraient la complexité d'Israël étaient ceux qui se vendaient le mieux à l'international et notamment en France. Ce sont des nouveaux projets qui deviennent donc des coproductions franco-israélienne. Reportage Ava Merji, images Amit Katz, Roé Plasma et montage Noé El Kayam. CoPro, le marché de la coproduction en Israël, l'une des plateformes les plus importantes pour que les documentaires israéliens trouvent une vitrine à l'international. Dans la salle, des producteurs et grands distributeurs français, à l'affût des derniers documentaires politiques tournés par des cinéastes israéliens inspirés. C'est peut-être le jour de chance de Tomer Slutsky, s'il parvient à convaincre que son sujet n'intéresse pas seulement le public israélien. Je suis le co-réalisateur du documentaire State of Emergency. Le film suit la personnalité politique de gauche Stav Shafir, en particulier dans la période 2019-2020, quand le public israélien a été appelé aux urnes 3 fois en 1 an. Stav, notre protagoniste, était alors une figure importante de la gauche, mais elle a été écartée de la vie politique par ses propres alliés. Je pense que ce film aborde des questions de démocratie qui trouvent un écho partout dans le monde. Pratiquement partout en Occident aujourd'hui, on voit de l'instabilité dans les institutions démocratiques. En Israël, on a souffert et on souffre encore de cette instabilité et de ces idées extrêmes par-delà le consensus. Notre film donne un regard de l'intérieur sur ce processus en Israël et je pense que c'est concernant pour le public à l'étranger. Dokidror a coproduit avec Arte des documentaires remarqués consacrés au Mossad, au Liban et au trafic de drogue du Hezbollah en Amérique du Sud. À ce CoPro Market, lui aussi présente un film sur la société israélienne et ses tourments. Sûrement pas une coïncidence. Je présente ici un documentaire qui s'appelle Génération Turmoil. Il parle de l'histoire d'Israël dans ses turbulentes 25 dernières années, en partant de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et jusqu'à aujourd'hui avec ce qu'on voit dans les rues de Tel Aviv et de tout le pays. Shalom lachem, patriotim, ohavei Israël. מלחמה, מלחמה, הכל בחוץ, הכל צף, הכל יצא החוצה, בשיא הכוח. Je pense que nous vivons en Israël une période très agitée, une période de changement drastique. Quand on montre les changements qui se produisent ici dans la société israélienne, ces images trouvent un écho dans les autres sociétés à l'étranger. Tout le monde s'intéresse à ce qui se passe ici, parce que ça reflète aussi ce qui se passe ailleurs. En quoi ces récits résonnent-ils dans des pays comme la France, grand marché du documentaire? Que viennent chercher les Français en Israël? On a posé la question aux producteurs et distributeurs qui n'ont pas hésité à revenir à Tel Aviv pour la 2e ou la 10e fois consécutive. Chaque année, ce sont 4 ou 5 coproductions entre Israël et la France qui naissent de ce genre de rencontres. Je viens jamais avec une idée précise, mais je viens toujours avec l'idée qu'à CoPro, on trouve des projets qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire des projets notamment avec des réalisateurs qui ont des points de vue très forts sur la société, sur le monde aussi. Je pense à Rachel Leah Jones, je pense à Lira Natmor, je pense à Idoar, je pense à Ilam Medalia, tous ces gens avec lesquels on a pu travailler par le passé et avec lesquels on a fait des très bons films. Le monde, on le voit, est en proie à des débats extrêmement forts, à de la violence, à des choses sur lesquelles il est nécessaire d'assumer des points de vue. Parce que si on donne l'impression qu'on ne prend pas de parti, je pense qu'on fait une erreur. Et moi, en tant que service public, en tout cas, j'ai la volonté de proposer aux Français des points de vue sur des sujets sur lesquels justement la société est polarisée. Moi je pense qu'effectivement c'est un endroit où il y a une certaine forme d'expression
qu'il faut aider, parce que c'est aussi une forme d'expression qui valorise la démocratie. Alors la démocratie, aujourd'hui en Israël, elle vit des moments difficiles. On a besoin des réalisateurs et des documentaires pour nous donner un regard sur le monde qui nous donne des clés pour comprendre, parce que tous les problèmes de populisme, de radicalisme, ils viennent parce que ça se base sur un manque de connaissances et un manque d'échanges. Et je trouve que CoPro 25, c'est vraiment l'endroit où on peut échanger, et c'est presque militant d'être là. Parce que, pour tout vous dire, quand on a vu tout ce qui se passait ici à Tel Aviv, avec les manifestations, enfin, toutes ces discussions politiques, toutes ces tensions, il y a certains de mes collègues qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas là-bas ?» Et je dis « Mais justement, parce qu'il se passe des choses comme ça, il faut qu'on soit là, il faut aussi qu'on soutienne nos collègues et qu'on manifeste de nouveau notre intérêt pour travailler avec vous. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre regard. Manifestation pour la démocratie, histoire d'enfance en Chine, de météorites au Canada ou de boxeuses qui rêvent de plus grand en Zambie. Des histoires made in Israël, peut-être bientôt sur vos écrans.